Bonjour tout le monde, je suis Isabelle Gariepi de la Clinique du Mouvement. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On s'installe présentement pour une séance axée surtout sur le tronc et les abdominaux. Ça se peut que vous ayez besoin d'un appui-tête, ce serait le seul accessoire aujourd'hui qu'on va utiliser si nécessaire. Donc, on commence sur le dos. On va s'installer en ramenant les genoux au-dessus de nos hanches, toujours en voyant nos pieds dans notre champ de vision. On s'assure d'avoir notre colonne au neutre, donc un petit creux présent dans le bas du dos vis-à-vis le nombril, et nos bras sont le long du corps. On va faire des pistons pour travailler nos abdominaux, donc on peut maintenir la position statique si on sent que ça travaille suffisamment. Si on veut augmenter l'intensité, en expirant, on éloigne une jambe vers le sol, toujours en gardant la colonne au neutre, le bassin stable, et on inspire en la ramenant. On expire en descendant l'autre côté, et on inspire au retour, toujours en gardant le genou fixe. Nos abdos restent bien engagés. On expire en descendant la jambe, on inspire en la ramenant. Le bassin et le tronc sont toujours stables, nos abdominaux bien sollicités. Expirez en descendant, prenez le temps de ramener en inspirant. On va enchaîner avec les deux jambes en même temps si on est à l'aise, sinon on continue une jambe à la fois ou on peut toujours maintenir la position statique. Donc les deux jambes ensemble, c'est plus exigeant, il faut s'assurer de ne pas compenser avec le bas du dos. On détend la nuque et les épaules, on ferme bien les côtes en descendant les jambes, on les ramène en inspirant. Expirez en les descendant, gardez l'engagement toujours de vos abdominaux. On pense à détendre la nuque et les épaules, toujours bien soutenir nos abdominaux. On expire en descendant, toujours le bassin et le tronc stable, encore deux fois. Donc, vous devriez sentir les abdominaux, possiblement les cuisses également, les hanches. Et quand on a terminé, doucement on ramène les jambes et on va prendre le temps d'en allonger une à la fois. Et par la suite, on va s'installer en roulant sur le côté. On va ensuite se positionner en quadrupède pour faire le chat. Le chat va mobiliser la colonne, ça permet d'étirer les abdominaux, étirer le dos. Donc, c'est un exercice qui fait beaucoup de bien. De la position quadrupède, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Sans bouger nos mains, on vient s'asseoir vers nos talons. On dépose nos coudes et le front vers le sol. À partir de là, on va avancer avec le dos rond pour ensuite cambrer le dos tout en grandissant. On maintient le dos cambré et tout doucement, on va s'asseoir vers nos talons. Par la suite, on dépose les coudes et à la fin, on penche la tête. En expirant, on avance, le dos bien arrondi, on prend de l'air. Expire, on bascule pour cambrer le dos. Pause, on inspire alors qu'on expire en allant s'asseoir vers les talons. On dépose nos coudes et à la fin, on penche la tête. Expirez en avançant, le dos bien rond. Prenez le temps ensuite de cambrer le dos, de bien grandir vers le plafond tout en allant vous asseoir doucement vers les talons. Et dernière fois, on s'avance avec le dos rond. On bascule pour cambrer le dos, vertèbre par vertèbre, on grandit et tranquillement on va s'asseoir vers les talons, on dépose nos coudes et on penche bien la tête. Et on va se réinstaller maintenant sur le dos pour faire des ciseaux. Alors les ciseaux vont vous permettre de travailler vos abdominaux. La position de départ sur le dos, les cuisses ramenées vers nous. On va tranquillement enrouler le haut du corps, tendre les jambes vers le plafond, aller chercher un mollet avec nos mains et en suivant ce rythme-là, on va faire des battements de jambes tout en gardant les jambes le plus longues et droites possible, le bas du dos bien collé au sol et nos abdominaux toujours bien soutenus. On veut éviter de compenser, de forcer avec le cou. Donc, si ça force le cou, vous pouvez utiliser un gros appui-tête, un gros oreiller. Et essayez de rester le plus enroulé possible à partir de vos abdominaux, ça va aider. Le bas du dos complètement collé au sol, les abdos bien soutenus. Deux dernières respirations complètes. Dernière fois. Et lentement, on ramène nos jambes en inspirant
tout doucement, on les redescend. Puis, on prend quelques secondes pour s'étirer. Puis, on va se tourner pour s'installer à plat ventre. À plat ventre avec les bras qui vont être positionnés le long du corps. Le front est vers le sol, nos abdos sont bien soutenus. On va vouloir travailler le renforcement du tronc et du dos. Donc, on inspire. Pour expirer en soulevant la poitrine loin du sol, on maintient en inspirant et en expirant doucement, on redescend. Expire en montant, on ne force pas pour monter ni les bras ni les jambes, mais on les laisse suivre tout simplement. Pensez à vos abdominaux, à bien éloigner la poitrine du sol. Prenez le temps d'inspirer en haut et d'expirer au retour. Encore 3 fois. On expire en se soulevant, on maintient nos abdos soutenus et doucement, on redescend. Prochaine expiration, les abdos, cuisses et fessiers bien engagés. On inspire en haut pour doucement redescendre, toujours sans bouger la nuque, une dernière fois. Et tranquillement, on retourne vers le sol. Et on s'installe pour reposer le dos pendant 3 respirations complètes. Et par la suite, on revient sur le dos. On va faire la chandelle qui va travailler les abdominaux également. Donc, les cuisses sont ramenées vers nous. Cette fois-ci, on a les mains placées de chaque côté de la tête sans les croiser. Nos coudes sont ouverts, on voit nos coudes dans le champ de vision. Tout en gardant le bas du dos bien à plat, on enroule le haut, on tend nos jambes, on prend de l'air et en expirant, on les fait descendre vers le sol. Et on inspire en les remontant tout en gardant toujours le bas du dos bien à plat au sol. On expire en descendant les jambes sans que le dos ne décolle. On inspire, on les remonte. On peut descendre plus bas si on peut en autant que le bas du dos ne décolle pas. Ça se peut que vous descendiez à peine de quelques centimètres. L'important, c'est de respecter nos capacités. S'assurer qu'en tout le temps, le bas du dos reste en appui. Et on évite également de forcer au niveau de la nuque. On expire en descendant les jambes, on inspire en les remontant. Expire, descend le bas du dos bien à plat, prend de la remonte encore 2 fois. On souffle en descendant, on reste bien enroulé avec le haut du corps. Nos abdos restent soutenus. Et tout doucement, on prend de l'air et en expirant, on plie nos jambes et on contrôle le retour. Et on va allonger les bras et les jambes. On va maintenant enchaîner avec des criss-cross qui travaillent cette fois-ci les obliques. C'est la même position de départ, les cuisses ramenées vers nous, les mains qui sont de chaque côté de la tête, nos coudes qui sont dans le champ de vision. On reste bien enroulé et on va venir tourner les côtes vers le genou opposé en suivant ce rythme-là. Donc, on reste le plus enroulé possible, on voit toujours nos coudes dans le champ de vision. Et on dirige les côtes ou l'aisselle vers la hanche opposée et non le coude. Le bas du dos reste toujours bien à plat. On pense à nos abdominaux. Encore 3 respirations complètes. 2 dernières. Gardez l'engagement des abdos. Gardez la nuque détendue le plus possible. Et doucement, prendre l'air, on ramène. Et tranquillement, retourne au sol. On va allonger les bras. Allonger les jambes. Tranquillement, on se tourne de côté pour se réinstaller comme tout à l'heure à plat ventre pour une petite variante qui va travailler encore un peu plus la force au niveau du tronc. Donc, on a nos bras chaque côté comme tantôt. On va soulever de la même façon que tout à l'heure, mais on va ajouter une rotation, ce qui veut dire qu'on tourne le tronc vers un côté. On se recentre et on redescend. Encore une fois, on ne force pas pour soulever les bras et les jambes, on les laisse suivre tout simplement. Et on s'assure d'être revenu au centre avant de redescendre. Expire, on monte, on tourne en dirigeant la main vers la fesse opposée.
bouger la tête, on la laisse tout simplement suivre. Expire, on monte en soutenant les abdos, les dorsaux, cuisses et fessiers également. On se recentre avant de redescendre. Encore 2 fois chaque côté. Expire, monte et tourne, maintiens, prends de l'air. Expire, recentre avant de redescendre. Expire, on monte, on tourne, on maintient, on inspire. Expire, recentre et descend. Vous pouvez le faire centrer aussi si c'est trop exigeant d'ajouter les rotations. Nos abdos sont toujours bien activés. On expire en bougeant. Pause, prend de l'air. Expire, ramène. Et tout doucement redescend. Et repos. En petit bonhomme, 3 respirations, repose notre dos. Et tout doucement, on revient s'asseoir maintenant. Donc, on va s'asseoir avec nos bras qui sont placés en russe. On appuie sur nos ischions qui sont les petits os des fesses. On tourne une première fois avec nos bras en russe. On ouvre doucement nos bras. On tourne notre corps plus loin et on ramène au centre. Donc, on vient travailler les rotateurs du tronc. C'est bon aussi au niveau de notre posture. Toujours en restant avec le tronc le plus prolongé possible. On pense à grandir à chaque fois que l'on tourne. On expire en tournant, on prend de l'air en ouvrant nos bras. On voit toujours les mains dans notre champ de vision. Donc, c'est à partir du tronc que l'on tourne et non pas des bras. Nos bras ne font que suivre le mouvement du tronc. Expire, on tourne, prend de l'air. Expire, tourne, prends de l'air, ramène. Dernière fois de chaque côté. Pensez grandir à chaque fois que vous tournez. Et une dernière fois de l'autre. Et on se recentre. On va faire quelques rotations arrière avec nos épaules. Et je vous invite à prendre soin de vous, à rester actif et active, très important. Si vous faites du télétravail, assurez-vous de bouger régulièrement aussi, ça va vous aider. Je vous retrouve prochainement pour une autre capsule. Alors, je vous remercie d'être là. À bientôt!